De retour dans votre magazine, l'équipe du lundi. Et ce soir, nous recevons Grégory Maliki, le gardien du SCO d'Angers. C'est lui, notamment, qui a battu le Milan AC en 2006, une victoire 2-0. Il n'était pas tout seul non plus. Hein. Il n'était pas tout seul, mais je pense qu'il s'en souvient. Et à mon avis, c'est quand même le plus beau moment de sa carrière. Bonsoir Grégory. Bonsoir. Oui, c'était un très beau moment, mais il y a longtemps maintenant. On va en reparler tout à l'heure. Mais alors, comment ça va depuis? L'ambiance est plus légère depuis le match contre Boulogne? Oui, la saison est terminée. Ouais, c'est sûr. Bon, voilà, on est sur une très belle série. La saison, non, elle n'est pas terminée. Il reste un match. Ça serait bien de finir en ramenant des points du Havre pour finir le mieux possible dans cette première partie du classement qui est important pour nous. Je pense qu'on s'était fixé ça après le match d'Amiens et on espère finir dans la première partie. On va revenir justement sur ce match avec Yann Gézégou. Ça a été un beau match de football, Yann. Pour ceux qui ne connaîtraient pas mon nom de famille, c'est pour ça qu'il m'appelle Yann Gézégou. C'est le seul. Romain, Angesco, 48 points, certains d'évoluer en Ligue 2 la saison prochaine après avoir assuré son maintien face à Istres. 51 points. T'as déjà fait une erreur en bout de ligne. Ouais, mais ça c'était avant le match. C'était avant le match contre Boulogne. Exact. 48 points, certains d'évoluer donc en Ligue 2 la saison prochaine après avoir assuré son maintien face à Istres. Le week-end dernier recevait Boulogne en bien mauvaise posture pour ce dernier match à Jambouin, Romain. Boulogne, messieurs, qui devait absolument l'emporter et qui n'était pas maître de son destin, même en cas de succès. Et puis c'était aussi l'occasion pour les 9800 spectateurs venus à Jambouin admirer le SCO d'Angers pour sa dernière sortie à domicile, de voir le dernier match de Karim Djelabi porter le maillot angevin. C'était le dernier match de Djelabi qui devrait vraisemblablement évoluer à 3 ou à Reims la saison prochaine. 3 sans doute. 3 sans doute. 3 ou Reims qui évolueront en Ligue 1 la saison prochaine. Dans tous les cas, il ne fallait pas arriver en retard à Jambouin pour cette dernière à la maison. À peine 3 minutes de jeu et Friquèche de la tête qui enterrait un peu plus les espoirs boulonnais. Déjà 1-0 pour les Angevins. Et Stéphane Moulin l'avait dit, il s'attendait à un match ouvert. C'était le cas, énormément d'occasions dans cette rencontre. Malgré tout, pas grand chose à retenir, Romain, dans cette première période. Si ce n'est qu'il y a eu du rythme et des occasions de part et d'autre. C'est déjà pas mal, c'est déjà beaucoup. Exactement. Là-dessus, je te rejoins. En seconde mi-temps, Boulogne est sûrement au courant que Le Havre et Arles-Avignon sont en train de s'imposer. Ils tentent alors le tout pour le tout. Est-ce que tu es d'accord, Greg, pour dire que déjà d'une, tu as fait un super match, et en plus, est-ce que tu es d'accord pour dire que c'est ton meilleur match de la saison? Oui, on va dire ça, mais c'est le match aussi où j'ai été le plus sollicité. Donc voilà. Yann? Ouais, non, mais oui, on peut dire que c'est mon meilleur match. Maintenant, pour moi, mon meilleur match aux yeux des gens, mais pour moi, par exemple, au match à Laval, j'ai eu un arrêt à faire dans les arrêts de jeu à 1-0. Pour moi, le match de Laval, le match aller, il est aussi important que, même plus beau. Il y a eu juste un arrêt à faire que ce match-là. Alors évidemment, Boulogne se découvre, il reste des espaces, et à 20 minutes de la fin, c'est Fodé Doré qui double la mise. Alors Fodé Doré qui n'a pas fait un super match, mais il a été décisif, c'est ce qu'on retiendra. C'est le boulot aussi d'un attaquant, c'est la bonne nouvelle. Il permet au SCO de mener donc 2-0, et au même moment, sur les autres terrains de Ligue 2, Metz est en train de s'incliner face à Arles. Le Havre est en train de se sauver en battant le voisin Lavallois. Autant vous dire que Boulogne est condamné, les nordistes réussiront tout de même à réduire le score grâce à une frappe d'Enzo Real. On retiendra évidemment le 3e succès consécutif du SCO, série jamais réalisée cette saison, mais surtout ces 17 points récoltés sur 21 possibles sur les 2 derniers mois. Messieurs, Angesco a tout simplement eu un parcours de prétendant à la montée. En face, évidemment, c'est la soupe à la grimace. Boulogne est relégué en national. Les ch'tis seront accompagnés de Metz et d'Amiens. Merci Yann. Alors qu'est-ce qui se passe, Grégory Maliki? Parce que là, franchement, on a vu un SCO encore virevoltant, un SCO ça va vite depuis quelques semaines. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça va? Parce que là, franchement, le SCO d'Angers, finalement, joue comme s'ils étaient 3e. Joue aussi bien, en tout cas, qu'un prétendant à la montée. On a toujours bien évolué. Je pense qu'avant les vacances, on était à 4 points du 3e. On faisait de belles prestations. On a eu un passage à vide comme de nombreuses équipes. Metz, au mois de décembre, juste le dernier match avant les vacances, ils sont venus chez nous. Ils étaient sur une grosse série. Je crois qu'ils étaient 4e au classement. Il ne faut pas l'oublier. Et à l'heure d'aujourd'hui, leur série, elle a été très très longue. Ils se retrouvent relégables, ils vont jouer en national l'année prochaine. Il y a des équipes comme Clermont qui ont eu des passages à vide aussi. Nous, on l'a connu, on a su se ressaisir au bon moment, parce que ça avait duré un petit moment, mais je pense qu'on a montré de grosses valeurs morales et collectives, et c'est sûr que maintenant, le coach surtout voulait qu'on s'appuie toujours sur notre jeu. Et, il disait qu'on s'en sortirait par le jeu, et
je pense qu'il a entièrement raison et on l'a prouvé. Yann, quelle série en cours quand même? Ouais, non, bien sûr, on va évidemment retenir la série, mais est-ce que Grégory, cette saison, n'est pas teintée un peu de frustration quand on voit ce dont vous êtes capable de réaliser parfois par intermittence? Finalement, on est un peu déçu de voir que le SCO... Juste pour rappeler la série, 7 matchs, et sur les 7 derniers matchs, c'est 5 victoires pour le SCO d'Angers, donc ce qui est quand même assez énorme. 4 buts seulement encaissés, c'est digne d'un prétendant à la montée. Donc voilà, est-ce que finalement, il n'y a pas une déception, Grégory Maliki? Non, pas une déception, parce que il y a quelques mois, on était vraiment pas bien. Donc je pense que tout le monde nous enterrait. On nous a mis plus bas que terre. Donc voilà, on sent maintenant la déception, non. En Ligue 2, il y a beaucoup d'équipes qui jouent bien au ballon. Et voilà, maintenant, on n'a peut-être pas été constant sur toute la saison. Il y a des équipes comme Reims et Bastia qui ont été constantes et elles méritent entièrement de monter. Donc voilà, non, il n'y a pas de regret. On était vraiment mal et maintenant, il faut finir le mieux possible pour justement rester dans cette première partie du classement. Fred? Ouais, puis pour renforcer ce que dit Greg, il n'y a pas vraiment de déception. On sait que c'était une année de transition. On sait qu'il y avait un nouveau coach qui allait être aux commandes de cette équipe. Donc l'objectif qui était annoncé en début de saison, c'était le maintien. L'objectif est plus que atteint puisque Angers va peut-être finir dans la première partie de saison. Donc est-ce qu'on peut dire qu'il y a des regrets? Je ne suis pas sûr. Je suis d'accord avec toi, j'aime bien qu'on rappelle quand même que l'objectif de début de saison c'était le maintien. Il ne faut pas oublier toutes les blessures qu'on a eues cette année. On a un joueur au mois de décembre, comme au mois de janvier, comme Jérémy Hénin, qui a été blessé, qui était une pièce maîtresse de la défense. On l'a vu que ça nous a beaucoup pénalisé. Voilà, exactement. Heureusement qu'il y a eu l'arrivée de Zoro d'ailleurs, Marc. Et voilà, mais j'aime bien qu'il ait précisé qu'en début de saison, on jouait le maintien, qu'il y a eu beaucoup de changements, année de transition, et c'est sûr que c'était important, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'avaient oublié ça. Surtout, en cas de victoire contre l'AF du SCO, ils finiraient la saison avec 54 points. Or, la saison dernière, ils avaient fini 6ème avec 57 points. Mais pour moi, et du coup, c'est juste à 3 points au final, et c'est vrai que puis je rappelle aussi on s'aperçoit que c'est pas si loin que ça à l'arrivée, alors qu'il y a quand même eu du mois de janvier jusqu'au mois de mars, absolument rien du tout. Je rappelle aussi un peu similaire la saison. Point pris par le SCO d'Angers en Ligue 2. Depuis leur retour en Ligue 2 justement, c'est 53 points la première saison, 53 points la deuxième, 55 points, 57 points et 54 points et une possibilité de prendre 54 points cette saison. Donc autant dire vous êtes dans les mêmes eaux, donc c'est pas mal. Mais pour moi la saison elle est un peu similaire que celle de l'année dernière, sauf que voilà, l'année dernière il y a eu le parcours en Coupe de France qui a fait qu'elle était devenue exceptionnelle. Maintenant si on est amené à gagner au Havre, je pense que ça sera une belle saison quand même, quoi. Est-ce que vous êtes surpris justement de faire cette saison-là? Parce qu'on va le dire, hein, c'est vrai que les 3 premiers mois de l'année 2012 ont quand même été extrêmement difficiles et on s'inquiétait pour le SCO, mais vous n'aviez pas eu la possibilité de recruter jusqu'au mercato. C'était le même groupe, l'effectif on le savait était quand même un peu juste justement en termes d'effectifs, un nouveau coach, ça faisait beaucoup de choses. Au final, comment vous l'avez vécu vous cette saison? La première partie, ça s'est très bien passé. Au mois de décembre, on était à 4 points du 3ème, donc voilà, c'est très bien passé. Après, il y a eu toutes ces suspensions, ces blessés. Le coach, comme tu l'as dit, a dû s'adapter avec les moyens. Et voilà, bon, ça a été plus difficile, le temps que tout se remette en place et tout. Et voilà, je pense qu'on finit fort et c'est bien de bien finir pour, on espère, repartir la saison prochaine sur cette même dynamique. Vous dites à 4 points la montée, mais vous y avez cru vraiment à un moment la montée? Enfin, vous vous êtes dit, on peut essayer d'avoir cet objectif-là ou non, malgré tout ça trottait dans la tête, je pense. Maintenant, après, on y pense toujours, mais sans y penser, parce que c'est toujours loin, c'est une saison, c'est très long. Et je pense que 3, ils l'ont démontré, ils ne devaient pas être trop loin de nous au mois de décembre, et à l'arrivée, ils ont réussi à être réguliers sur la deuxième partie et ils y sont. Donc voilà, maintenant, nous, je pense que, comme on l'a dit tout à l'heure, le maintien, c'est ce qui était annoncé en début de saison et on l'a eu. Ça a été très difficile à une certaine période, même si maintenant on se dit que peut-être que quelque part on se dit que c'est facile, mais on a été le chercher. Je pense que le groupe a fait de belles preuves de solidarité et tout ça pour. Puis ça confirme qu'il y a du talent dans cette équipe. Je pense que c'est ce qu'avait dit d'ailleurs Olivier Auria quand il était venu ici. Il avait dit que le club